Auditeurs, auditrices, soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, mon sujet est sur la chute de Babylone la Grande. Et dans la Bible, plus précisément au 5e chapitre du livre de Daniel, on y trouve le récit et les causes de l'écroulement de l'Empire babylonien. Ce pays était dirigé par le roi Belchazzar, dont le nom représentait leur dieu païen Bel. Et dans les Bibles catholiques, on y a intégré un livre apocryphe qui se nomme Bel. Bel et le dragon. Et ne me demandez pas la raison de ce livre dans la Bible. Enfin, Belchazzar était le fils aîné de Nabonide et son grand-père a été Nebuchadnezzar. Certains l'appellent Nabucodonosor, mais c'est le même personnage. C'était un très mauvais roi babylonien, Belchazzar veut dire, dont la luxure et les orgies de toutes sortes étaient au menu chaque jour. Ce récit souligne encore une fois la suprématie du prophète Daniel sur les Chaldéens, qui était encore serviteur du Dieu d'Israël, même dans sa vieillesse. Parce qu'il faut que vous vous souveniez que Daniel a été aussi serviteur sous le règne de Nebuchadnezzar, et maintenant c'est Belchazzar, et Daniel est encore là, même dans sa vieillesse. Belchazzar s'est soulevé contre le Seigneur du ciel et de la terre en pratiquant l'idolâtrie, et même en le provoquant, en profanant les coupes sacrées du temple de Jérusalem lors de la déportation des Juifs. C'est une des raisons du châtiment divin qui l'atteindra et marquera la fin de cet empire. Le Dieu souverain utilisera Cyrus le Mède pour le renverser et la suite nous conduira lentement vers la période intertestamentaire d'environ 400 ans pour enfin en arriver à la personne de Jésus-Christ. Et si le cœur vous en dit, auditeurs, auditrices,
Je vous recommande, oui, de lire ces histoires non canoniques. On les appelle apocryphes par rapport qu'ils ne sont pas canoniques. Et de lire ces histoires, comme je vous disais, qui se sont passées durant ces 400 années. Et là, vous comprendrez plus en profondeur la main de Dieu qui contrôle tout. Parce que entre la période de l'Ancien Testament et la période du Nouveau Testament, il y a un décalage de 400 ans qui manque. Et c'est pour ça que je vous recommande de lire ces histoires comme les Maccabées et ainsi de suite. Parce que lorsque vous laissez l'Ancien Testament, admettons à Malachie, le dernier prophète, et vous tournez la page, et là, vous arrivez dans l'évangile de Matthieu, et là, vous voyez apparaître des Romains, des pharisiens, des Sadducéens, mais ça s'est passé durant ces 400 années-là, et je vous recommande de lire ça, c'est bon pour l'histoire. Babylone était le pays de l'architecture. Des milliers d'hommes ont été employés pour la construction de cette célèbre muraille, toute décorée de fresques en couleurs. Et cette muraille était d'une épaisseur telle que 4 chars attelés pouvaient marcher dessus de front. La ville avait environ 100 kilomètres de circonférence et des décorations à nous couper le souffle. Des jardins suspendus de fleurs se perdaient même dans l'imagination des hommes. Oh, quelle grandeur! À l'intérieur de cette grande cité, il y avait des rues, il y avait des châteaux, des maisons, des commerces et même un lac artificiel alimenté par l'Euphrate, le fleuve, l'Euphrate. C'était une des 7 merveilles du monde. Il y avait même un temple dédié à leur dieu Bel. On y avait même construit à l'intérieur de cette grande ville, Babylone la Grande, un observatoire haut d'environ 100 mètres pour abriter les devins, les chaldéens, les astrologues, les enchanteurs et les magiciens du roi Belchazzar. Ce temple était rempli d'images, de statues en or, ce qui représenterait de nos jours une tour d'environ 200 millions, peut-être plus, de dollars. Telle était Babylone la Grande, la plus grande puissance cité de ce monde à la croisée de l'Antiquité et aux portes de la période néo-testamentaire. Et ses armées avaient remporté victoire sur victoire, et de nos jours, bien, les touristes ne contemplent plus que ruines et désolation. On a peine à croire que c'était là Babylone la Grande, une ville d'extravagance et de luxure qui défie l'imagination humaine. Et au moment où elle nous intéresse, elle a été maudite par le Dieu de la Bible. Elle sera prise d'assaut, mais ce soir, elle va tomber. Le dernier roi de Babylone s'appelait Belchazzar. C'était un jeune homme sûr de lui et rempli d'une gloire qu'il n'a jamais gagnée. Il était, pour ainsi dire, un parvenu à cause de son grand-père qui lui avait construit ce chef-d'œuvre d'architecture. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Belchazzar n'était pas le fils de ces œuvres gargantuesques. Il était ce type d'homme qui n'accordait aucune pensée profonde aux choses primordiales de la vie, aux choses prioritaires de la vie. Sa devise était fort simple. Mangeons, buvons et réjouissons-nous, et demain, eh bien, nous mourrons. Voilà sa devise. Et Belchazzar était déterminé à semer le vent, quitte à n'en récolter la tempête. Et pourtant, il savait. Ah oui, il le savait, que le salaire du péché, c'est la mort. Il le savait.
Mais il était décidé de manipuler ce serpent mortel du péché et à croire qu'il ne serait jamais mordu. Il le savait. Et en dépit de nombreux avertissements de sa conscience, il décida un jour, malgré tout et envers contre tous, de faire un festin de beuveries accompagné d'orgies sexuelles, tout en utilisant les vases sacrés du temple de Jérusalem, jadis amené en Babylone par son grand-père Nebuchadnezzar. En 2 Chroniques 36, 6 et 7. Il exécutera son plan malkiévique, un festin comme vous n'en avez jamais vu et que vous n'en verrez jamais plus. Un festin qui sera en quelque part la cause de la chute de Babylone la Grande. Le fameux festin, la goinfrerie, la ripaille de ce banquet maudit. Voyez Belshazzar qui appelle ses serviteurs, ses principaux serviteurs, et leur dit, « Je veux et j'exige une table, des mets les plus raffinés qui existent. Je veux et j'exige les meilleurs vins, des meilleurs grands crus que vous avez dans nos caves. Je veux entendre la crème de la crème des musiciens, car je veux faire un banquet à 1000 de mes seigneurs et de mes nobles mandarins. » Pauvre Belshazzar, allait-il mépriser Dieu? Allait-il jeter son gant à la figure de Dieu sans qu'il enlève son gant? Allait-il cracher au visage de Dieu? Et quelques décennies auparavant, son grand-père Nebuchadnezzar avait été jeté au bas de son trône, et il le savait. Non pour avoir brandi son poing contre le ciel, oh non, mais pour s'être élevé dans son orgueil au summum de son estime. Et là, bien, Dieu le rendit à côtoyer les bêtes des champs pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut règne sur toute la création. En Daniel 4, 28 à 33. Mais malgré cette connaissance, il le savait, Belshazzar s'obstine, exactement comme le pharaon d'antan, il s'obstine à faire à sa tête. Il est déterminé à semer la chair, quitte à récolter la corruption et la dégradation et la dépravation. Il le savait. Et le jour tant attendu arrive, et il proclame une semaine chômée et payée pour tous, en l'honneur de Babylone la Grande. Un banquet de ce qu'il y a de plus extravagant, du jamais vu. L'excitation est à son comble. Les corps musicaux jouent les hymnes nationaux. Les drapeaux flottent au vent sur tous les édifices. Les étendards sont partout. Les photos de Belshazzar sont omniprésentes. Et le petit peuple danse de joie dans les rues, tout en adorant leur roi, Belshazzar. Des chars allégoriques sillonnent toutes les parties de l'Empire, et là les ombres de la nuit descendent sur Babylone. Et là le party commence, à l'intérieur du palais. Et on commence par y entendre la douce musique orientale qui excite les sens. Alors, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est Satan qui mènera le bal. Et le vin est plus que généreux. Il coule à flot. Il coule et la nuit s'approche, lentement, mais sûrement. Le mal se précise
dans la volupté. Et on passe maintenant aux choses sérieuses du roi Belchazzar. Il avait un plan déjà tout planifié dans son cœur. Il appelle son principal serviteur. Il lui murmure quelques paroles et celui-ci revient avec ses confrères chargés de coupes d'or, d'ustensiles et des vases sacrés du temple de l'Éternel d'antan de Jérusalem lors de la déportation des Juifs en 486 avant Jésus-Christ. L'insensé. Belchazzar l'insensé. Ne sait-il pas d'où proviennent ces vases? Oh que oui, il le savait. Ne sait-il pas qu'ils ont été consacrés au Dieu d'Israël d'antan? Oh oui, il le savait. Osera-t-il les profaner dans une kermesse d'ivrognerie mêlée d'orgie? Eh bien, vous allez rester surpris. Il a entrepris son plan machiavélique. Il va faire distribuer tous les vases, toutes les coupes à tout ce gratin d'invités et va même leur proposer de lever un toast à la gloire de ses dieux. Ces idoles qui sont l'ouvrage de la main de l'homme, elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Ces idoles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent pas. Ces idoles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et ceux qui fabriquent ces idoles-là, bien, ils leur ressemblent. Quelque chose d'incroyable, c'est que tous ces invités du roi Belchazzar en sont estomaqués. Pas un seul ne croyait qu'il allait cheminer si loin dans l'injure contre le Dieu d'Israël. En Lévitique 19-18, vous avez ça. Dans ce palais, à l'intérieur de ce palais, on n'y entendait même pas une mouche voler tellement le silence était devenu silencieux et troublé. Et au moment précis d'où il lève le toast, ses yeux s'écartillent d'épouvante, ses genoux tremblent, ses dents grincent, son visage changea de couleur et la force de ses reins se brise. En Daniel 5-6, vous allez voir ça. Dans la salle, les femmes crient de frayeur et même plusieurs s'évanouissent. 1000 pères Dieu remplis d'épouvante sont braqués vers un point précis. Regardez là, dans la salle des festins, d'où une main sans bras sortie des manches, de l'obscurité. Regardez, inscrit vis-à-vis le candélabre d'Israël, le chandelier à 7 branches. Regardez, juste en arrière, sur le mur de plâtre gris de cette muraille, voyez 3 mots mystérieux, dont le premier mot est répété 2 fois. Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Pour la première fois de sa vie, Belchazzar est en contact avec le surnaturel et il a peur. On n'entend même pas le vent souffler. Le silence a peur. Il a toute une armée pour le défendre, mais il a peur. Ses coffres sont pleins, sont remplis d'argent et d'or, et il a peur. Ses amis l'entourent, mais la peur est en lui.
Tous ses chefs religieux lui donnent des conseils, mais sa peur, elle demeure là. N'est-ce pas étrange qu'aujourd'hui encore des hommes, des femmes, des jeunes ou vieux n'accordent aucune pensée sérieuse aux choses de la vie? Et lorsqu'ils se trouvent en face du surnaturel, en face de la mort, en face du jugement, ils ont peur. Ils ont peur. Regardez mon texte. Lorsqu'ils virent ces paroles écrites sur le mur, regardez, elles sont là. Ils devinrent tous blêmes. Et ils ne peuvent même pas en donner l'explication. Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre? Le savez-vous? Ils sont apeurés, oui. Belchazzar essaie d'interpréter ces mots, mais il n'y arrive pas. Alors il fait appel à de grands cris. Tous ces astrologues, ces devins, ces chaldéens, à sa rescousse. Mais qui sont ces gens? Ce sont, comme on dirait, des lologues, des astrologues, des psychologues, des philosophes, de grands penseurs éphémères. Ézéchiel 33-32 nous dit de grands penseurs éphémères. Et quand à leur tour ils voient ces paroles écrites sur le mur, ils ne peuvent pas en donner l'explication. Mais pourquoi? Eh bien, parce que cette écriture, c'est l'écriture de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut pas se transmettre, se comprendre par l'intelligence humaine. La parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu aux hommes. Et ma Bible dit que l'homme naturel, l'homme animal, ne peut pas comprendre les choses spirituelles, les choses de l'esprit. Ah, heureusement pour lui, la reine-mère fait son apparition et lui dit « Ô roi, vis éternellement, car il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints du temps de ton grand-père. » Et là, on fit appeler cet homme. Mais qui est cet homme? Et de plus, il est très âgé et son nom est Daniel. C'était un captif de Jérusalem, un jeune homme qui a mis son honneur à servir Dieu et qui a connu des temps difficiles et qui en connaîtra encore. Un jeune homme qui a passé beaucoup et beaucoup de temps à lire et à méditer la parole de Dieu. Du temps, justement, de Esdras, en son temps. Le contemporain de Daniel, Esdras 7:10, il est écrit « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu les enfants d'Israël en captivité les lois et les ordonnances du Seigneur. » Certaines personnes m'ont déjà dit que ça prend juste des femmelettes pour devenir chrétien. Et la plupart sont endoctrinés, sont soumis à leurs dirigeants et sont incapables de prendre des responsabilités. Les chrétiens, ce sont de faibles gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Et même dernièrement, des chercheurs ont trouvé que les athées sont plus doués et plus intelligents que les croyants. Mes amis, moi, je crois le contraire. Car dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de place pour ceux qui n'ont pas de sang dans leurs veines, mais du jus de citron. Mais voyez par vous-même dans toute la Bible, et je vous défie de me trouver un seul homme de Dieu qui n'a pas affronté l'adversaire. Un seul qui s'est sauvé comme une poule mouillée. Seriez-vous prêt à dire que Jésus était un peu heureux comme vous? En ce qui me concerne, j'ai eu souvent l'occasion d'affronter des Goliaths dans ma vie. Mais je ne pouvais pas avoir un meilleur compagnon de combat que Jésus dans mon cœur. Revenons à notre sujet. Regardez ce vieillard encore combatif. Voyez ce Daniel d'autrefois, plus en forme spirituellement, à répondre à ce roi fantoche
qui voulait le couvrir d'or en réponse de la traduction de ces 3 mots. Voyez Daniel s'adressant à Belchazzar et lui dit, « Garde tes cadeaux. Garde tes cadeaux pour toi, tes hommages, puis garde-les tes pourboires. Donne-les à d'autres qu'à moi, je n'en veux pas. Néanmoins, je te lirai ce qui est écrit et je t'en donnerai l'explication. » Ça prend du courage pour dire ça. Et il lui dévoile la signification de ces 3 mots. Et il lui dit en pleine face, les yeux dans les yeux, « Regarde, Belchazzar, tes jours sont comptés. Dieu a mis fin à ton règne, tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé trop léger face à la sainteté de Dieu. » Et là, Belchazzar entend ces paroles et il tremble. Il a peur. Il est convaincu que Daniel est fou. Et il se rappelle maintenant, il le savait, de ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Mais il est trop tard pour lui. Et à ce moment-là, on entend le cri d'une sentinelle dans la nuit. Et pendant que le festin battait son plein, les Mèdes, menés par le roi Cyrus, avaient détourné le cours de l'Euphrate. Ils avaient asséché le bas du fleuve et étaient passés sous la muraille dans le lit de la rivière. Une puissante armée surgit de dessous les remparts et s'empara de la ville. Des troupes munies de béliers enfoncèrent les portes de la salle du festin et 1000 épées flamboyantes s'en vont pour trouer 1000 poitrines. Pour le roi Belchazzar, c'est la mort assurée et tous ses cadavres lui servent de trône maintenant. Belchazzar avait été pesé dans la balance du Seigneur et il avait été trouvé trop léger. Bien qu'il n'avait pas été pesé dans la balance des autres, ni dans la sienne, mais dans celle de Dieu. Et nous aussi, nous ne serons pas non plus pesés dans la balance de l'opinion des autres, ni de la vôtre, mais le jour viendra où tous les hommes se présenteront au tribunal de Dieu et seront pesés dans la balance de Dieu. La seule qui est juste et précise, elle ne se trompe jamais. Demain, ce sera peut-être vous qui comparaîtrez devant le tribunal de Dieu pour y être pesé, c'est-à-dire jugé. Êtes-vous sauvé aujourd'hui? Votre vie a-t-elle été guérie de votre maladie spirituelle par le sang de Jésus-Christ? Lui qui a passé sur cette balance à votre place, pensez-y. L'éternité de votre âme est en jeu aujourd'hui. Je vous dis au nom de la loi, vous êtes tous coupables. Je vais vous parler, auditeurs, auditrices, de façon précise et personnelle. Belchazzar avait peur, et la raison de sa peur, c'est qu'étant pesé dans la balance de Dieu, et même dans celle de sa conscience, il en était en déséquilibre avec Dieu. La peur a pour cause de déséquilibre avec Dieu. Lorsque nos premiers parents étaient dans le jardin d'Éden, ils ne connaissaient pas la peur, parce qu'ils avaient un équilibre parfait entre Dieu et le Créateur, mais le jour où le péché est entré en eux, ils ont perdu cet équilibre. Et leur première parole a été « J'ai eu peur ». La peur apporte le déséquilibre spirituel. Beaucoup ont peur de la maladie parce qu'ils ont appris que le cancer tue un Canadien à toutes les heures et ils tremblent à la pensée d'y être atteint. J'ai eu le privilège d'avoir connu un cher frère dans le Seigneur qui un jour, sa petite Thérèse en fut atteinte. Mais elle n'est pas tombée dans le piège d'une sinistre incrédulité, car il savait que le Seigneur viendrait chercher cette fleur pour la transplanter dans les jardins, dans ses tabernacles éternels. De toute manière, qui ne connaît pas la chanson interprétée par Édith Piaf, que Dieu réunit ceux qui s'aiment? Et l'enfant de Dieu ne craint pas les mauvaises nouvelles, car la peur ne réside plus dans son âme. Et le plus beau de cette histoire, c'est que tous les deux avaient un équilibre spirituel parfait, occasionné par la grâce de Dieu. Et sa petite Thérèse est partie avec une paix savoureuse dans son cœur à la rencontre de son Seigneur. La peur n'est pas seulement dans la maladie, mais aussi dans la mort. Et par nature, les hommes ont peur de la mort. Ils ont peur de cette camarde
la mort personnifiée. Lorsqu'elle nous regarde avec ses orbites creuses, la Bible me dit que la mort est le roi des épouvantements. Vous avez ça en Job 18, 14. Pourquoi l'homme a-t-il peur de la mort? Parce qu'il est en déséquilibre avec Dieu. Et la peur est non seulement dans la maladie, dans la mort, mais aussi dans la crainte des événements terrifiants qui secouent notre monde aujourd'hui, comme les guerres bactériologiques, chimiques ou nucléaires. Et ce sont ces guerres-là qui nous font le plus peur. Et de nos jours, on n'est plus à l'abri de rien. Ce qui se passe à l'autre bout du monde peut nous arriver ici demain matin. Et ce déséquilibre spirituel est de nos jours à l'échelle planétaire. Rien ne sert de le nier. Mais lorsqu'on a fait la paix avec le Seigneur, on réagit autrement. On prend son journal d'une main, la Bible dans l'autre, et l'on voit que tout ce qui est écrit dans le journal est prophétisé dans la Bible qui nous dit que lorsque vous verrez ces choses, oui, que lorsque vous verrez ces choses, relevez votre tête, parce que votre rédemption, votre délivrance est proche. Et là, l'équilibre se rétablit par la paix intérieure que l'Esprit de Dieu place dans vos cœurs par sa grâce irrésistible. En terminant, Belshazzar a été pesé dans la balance du Seigneur et a été rejeté. Mais au jour du grand jugement dans la vallée de Josaphat, qui veut dire jugement, comme disait mon grand-père, ce sera le jour de la pesée universelle et c'est Dieu qui pèsera toutes les actions des hommes seront pesées par Dieu. C'est Dieu qui pèse les cœurs et les esprits. Mais si aujourd'hui vous n'êtes pas sauvés, c'est vous qui, en ce temps-là, pèserez votre douleur de votre perdition éternelle, au moment d'où le désespoir vous saisira, et d'où vous comprendrez que vous avez peur et que vous êtes perdu sans ressources de salut, et que vous tournez un simple regard vers ce mur gris qui est derrière vous. Regardez, ce mur gris et que vous verrez ces lettres écrites par une main ensanglantée et percée par des clous. Il est écrit « Je ne mettrai jamais dehors celui ou celle qui viendra à moi pour être secouru. » Êtes-vous prêt à croire ces paroles que je viens de vous interpréter et traduire? Amen et Amen, et que le Seigneur vous garde. Kumbaya, Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, oh Lord. Kumbaya, someone singing, Lord, Kumbaya, someone singing, Lord, Kumbaya, someone singing, Lord, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya.
ciel, hein? Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Merci beaucoup.